Salut, aujourd'hui je vais parler des signes du sida. Quels sont les symptômes de l'infection par le VIH? Souvent, pendant plusieurs années, l'infection par le VIH s'accompagne d'aucun symptôme. C'est-à-dire que vous vivez, vous ne ressentez rien, rien n'apparaît, mais vous êtes déjà atteint de ce virus du VIH. L'absence des symptômes ne veut pas dire que le virus n'est pas actif. Non. Le virus peut être en vous, vous ne savez pas, il n'y a pas de symptômes, mais le virus est actif dans votre corps. Dès qu'il entre dans votre corps, le virus commence à se multiplier et à envahir les différentes cellules du corps. Alors, lors d'une infection par le VIH, il n'y a pas automatiquement l'apparition de symptômes. Certaines personnes développent des symptômes qui peuvent apparaître dans les semaines qui suivent la contamination par le VIH. Il s'agit des symptômes faisant penser à une grippe, c'est-à-dire, premièrement, la température, deuxièmement, malaise, grande fatigue, éventuellement aussi des ganglions gonflés, mais également des ulcérations de la bouche ou des muqueuses génitales, une éruption cutanée. Après 1 ou 2 semaines, ces symptômes disparaissent. Le VIH, lui, il est toujours présent et il continue de se répandre dans le corps. Et il est en train de détruire lentement le système immunitaire, c'est-à-dire défense du corps. Dans un premier temps, même sans médicaments, le corps réussit à garder contrôle sur le virus. Mais après un certain temps, les virus prennent le dessus. Parfois, momentanément, et les défenses immunitaires n'arrivent plus à protéger le corps. C'est à ce moment-là qu'apparaissent des infections dites opportunistes, certains cancers et des affections neurologiques. C'est lors de l'apparition de ces maladies chez une personne infectée par le VIH que l'on dit qu'elle est malade du sida. Mais aujourd'hui, je vais citer 10 symptômes clés qui montrent que vous êtes malade, qui alertent ou bien qui doivent vous alerter. Premièrement, la fièvre. Une forte fièvre ne répondant pas aux médicaments habituels. Ça veut dire, si vous avez la fièvre, vous prenez par exemple les médicaments contre la fièvre, mais ça ne répond pas. Deuxièmement, les maux de gorge. Des maux de gorge persistants peuvent être un indicateur précoce de l'infection par le VIH. Troisièmement, les douleurs physiques, courbatures, muscles raides. Ces symptômes sont similaires à ce que l'on ressent lorsqu'on a une grippe. Les restes sur la durée, il faut absolument consulter un médecin pour se faire dépister. Quatrièmement, toux persistante. Cette toux ne répond généralement pas aux médicaments habituels comme des antibiotiques et antitussifs. Cinquièmement, gonflement des ganglions. La majorité des personnes atteintes du VIH constatent un gonflement des ganglions. Cela se produit généralement dans le cou, sous les bras et dans la région de l'aine. Sixième mot, les maux de tête. Plusieurs personnes infectées par le VIH ressentent des migraines comme symptômes. Pour d'autres d'entre elles, c'est des céphalées qui deviennent chroniques et intenses. Septièmement, perte de poids. La perte de poids brutale chez les personnes infectées par le VIH est beaucoup plus évidente avec la progression de la maladie. Huitième, la fatigue.
Si beaucoup de gens souffrent de la fatigue chronique, certaines ne réalisent pas que cela peut être dû au VIH. La fatigue chronique est un type de fatigue spécifique qui ne peut être soulagé par le repos. 9e, éruption cutanée. Plusieurs éruptions cutanées peuvent apparaître chez les personnes infectées par le VIH, telles que des cloques, des boutons rouges, ainsi que des herpès. Alors, 10e, c'est aucun symptôme, c'est-à-dire le symptôme le plus dangereux du VIH, c'est de n'avoir aucun symptôme. Si vous pensez que vous êtes au risque d'attaquer le VIH, faites-vous tester. Le plus tôt est toujours le mieux. Merci. Salut. Aujourd'hui, je vais parler des signes du sida.